Lancé en province de la Chopo au mois d'avril 2024, le projet d'amélioration du cadre d'apprentissage bienveillant des jeunes filles en termes de l'hygiène menstruelle est arrivé en terme en juin 2025. Sa clôture officielle est intervenue ce vendredi 25 juillet dans une cérémonie organisée à l'hôtel Congo Palace en présence des bénéficiaires, partenaires et autorités du secteur de l'éducation. Prenant la parole, les représentants pays des MSAI RDC, Dr Patrick Njemo, a souligné que ces projets étaient les fruits d'un partenariat stratégique entre Meristop International et Enabel et il s'inscrit dans une logique d'intégration au sein des interventions des MSAI en matière de la santé sexuelle et reproductive. Il revient sur la mission des MSAI. Ce projet est le fruit d'un partenariat stratégique entre l'organisation que je dirige, en RDC que je représente, MSI, et Enabel. Et il s'est inscrit dans une logique d'intégration au sein de nos interventions existantes en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons souhaité transformer les environnements scolaires, les rendre plus sûrs, plus inclusifs et véritablement centrés sur le bien-être des filles. L'un des volets majeurs de cette initiative est la gestion de l'hygiène menstruelle. Pour sa part, Ange Palama, responsable de communication pour les changements de comportement chez MSAI, a expliqué les projets. Le projet d'amélioration du cadre scolaire en termes de gestion de l'hygiène menstruelle a été initié par Enabel. C'est parti d'un constat tel que les élèves s'absentaient beaucoup à l'école à cause de leurs menstrues et n'en parlaient pas clairement au sein de l'école. Nous sommes partis d'une étude qui a été menée et qui nous montre combien les jeunes adolescentes et jeunes filles sont intéressées lorsque la sensibilisation est réalisée par leur père. C'est comme dire que nous avons atteint les objectifs escomptés, c'est-à-dire réduire le taux d'absentéisme. Cela a été démontré lors des entretiens que nous avons eus avec les chefs d'établissement qui, tous de manière unanime, ont confirmé que depuis que ce projet a été mis en place, ils ont de moins en moins les cas d'absence dans les salles de classe, des absences dues aux menstrues des jeunes filles. Selon MSAI, l'objectif de ces projets était atteint car il a réussi à réduire l'absentéisme des filles à l'école en sensibilisant 15 211 personnes. De son côté, le manager d'Enabel, Prosper Ntema, a exprimé sa joie de l'aboutissement erré de ces projets qui a favorisé les dialogues clés entre les familles et leurs filles. Ce projet a ainsi fourni aux jeunes adolescentes et adolescents des informations fiables, orientées vers les services appropriés et adaptées à leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, il s'y est de rappeler que cette dynamique a également favorisé un dialogue constructif entre les jeunes, leurs familles et les acteurs communautaires, tout en renforçant ainsi l'appropriation locale et la durabilité des actions menées. Les temps forts étaient la remise des kits aux écoles ciblées. Les représentants Joseph Etokala, préfet des études de l'État Simi, a au nom de ses semblables promis de préserver les acquis du projet. Présent à cette cérémonie, le directeur de la province éducationnelle Chopo 1, Alain Mwimbimimbi, représentant le ministre provincial de l'éducation nationale, a parlé des bienfaits de ces projets. Grâce à ce projet, il y a quelques points très pertinents que nous devons retenir. Il y a eu des espaces de parole sécurisés qui ont été créés pour les jeunes filles, leur permettant d'exprimer leurs préoccupations, leurs rêves, leurs besoins, et cela sans discrimination ni jugement dans les écoles appuyées. Il y a eu les enseignants qui ont été sensibilisés à l'importance d'un encadrement bienveillant, respectueux et équitable
pour tous les apprenants en général et pour les filles en particulier. Signalons que ce projet a connu la participation active de pères éducatrices identifiés dans le projet GIFT de Bossolondé.